Et salut YouTube, salut la compagnie, salut tout le monde. Et on va commencer donc directement avec une première review d'un album donc sorti le 5 juin 2026. Il s'agit de Converge, Home to Off Earth. J'ai eu du mal à le dire. Premièrement, je pense, Mara, on peut dire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de traiter ce genre d'album à Gatefold. Nous, on est plutôt dans... Bon, je pense que 85% de ce qu'on review, très souvent, c'est un petit peu plus proche de la musique électro, musique un peu pop et un petit peu de rock par ici. On essaye d'être le plus ouvert, mais on travaille beaucoup quand même avec notre subjectivité et avec ce qu'on apprécie. Mais en tout cas, du gros métal qui tâche comme ça, on n'a pas forcément l'habitude d'en traiter parce que très souvent, en fait, quand on passe devant des albums, la plupart du temps, on se dit est-ce qu'on sera capable de dire des choses intéressantes sur cet album-là? Est-ce qu'on a les connaissances requises pour pouvoir parler du métal de manière, on va dire, un peu plus... et très souvent, on est dans le motif de se dire bon, pas vraiment, donc on va s'éloigner un petit peu de ce genre-là, qui est un genre qu'on ne déteste pas. Et j'ai moi-même apprécié cet album pour des raisons qui me sont propres et que je vais expliquer par la suite. D'accord. D'accord. Moi, en fait, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, Converge, je connais depuis... Et franchement, hein, ça doit être à la sortie de All We Love, We Leave Behind, qui est sorti en 2012, 2013. Je crois que c'est 2012. Parce que c'était ma grosse période. Vas-y, j'essaye d'écouter des trucs, de passer d'artiste en artiste sur Last.fm ou de regarder les reviews Pitchfork. Et c'est vrai que je me rappelle que cet album-là, en particulier, m'avait marqué parce que non seulement j'avais beaucoup de choses sur Last.fm qui essayaient de me ramener à ce groupe-là. Et en plus de ça, il y avait une bonne critique, je crois, sur Pitchfork pour l'album. Et donc, du coup, j'avais dit, ah, vas-y, je vais l'essayer, je vais l'écouter. Et en vrai, j'avais été impressionné parce que c'est la première fois que j'avais été mis en contact avec ce qu'on appelle du mat rock. Donc, c'est quelque chose qu'on peut... Comment expliquer? C'est comme, pour vulgariser, je dirais, c'est du métal ou enfin, à minima de la musique qu'on pourrait dire de scène hardcore qui est très rythmé, très rapide, avec des sections rythmiques, mélodiques qui sont extrêmement rapides. Donc du coup, beaucoup d'enchaînements de motifs qui vont être euh, successifs et qui vont conserver une certaine tension, une certaine abrasion sur des fois des pistes de 1, 2, grand max 3 minutes. C'est jamais très très long. Si je peux conseiller un artiste, par exemple, enfin un groupe qui a énormément fait de mat rock et aussi de rock progressif dans les années on va dire un peu plus dans le passé, t'as King Crimson, par exemple, qui ont énormément fait, on va dire, qui ont fait des choses qui s'apparentent un petit peu à du mat rock. Après, là, on est plus dans la branche, en tout cas, metal, punk, Tout à fait. biakradang, très rapide, très abrasif. Et là, en fait, sur cet album, Home of Hurt, je trouve que c'est un peu plus posé globalement. Voilà, moi c'est ce que je dirais. Mais au-delà de ça, moi c'est un groupe que j'ai écouté à plusieurs reprises parce que déjà à l'époque où je suis tombé là-dessus, j'ai écouté ce qu'il y avait avant et je trouve que probablement le meilleur album de leur discographie, ça reste Jane Doe, qui est genre un vieil album. Ça doit faire, il a quoi? Il a plus de 20 ans cet album, 2001. 25 ans. 25 ans, t'imagines le truc? Ouais. Et ouais, non, toute la période des années 2000, pour eux, je trouve que c'est le moment où ils sont peut-être le plus intéressants. All We Love, We Leave Behind est vraiment cool, très abrasif. Alors après,
Si je devais citer vraiment une piste qui m'avait particulièrement marqué, je pense que je te dirais... Faudrait que je retrouve la tracklist, mais je pense savoir laquelle c'est. C'est la deuxième. Parce que je l'utilisais beaucoup en playlist. Passes. Ouais, c'est ça. Où t'as un tadam, 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 avec un jeu de batterie derrière qui est mais démoniaque. Mhm. Euh, ils ont alors Kurt Ballou, un des membres du groupe, a notamment bossé avec Chelsea Wolfe, notamment. Ah oui. Il a bossé avec elle pour la production de Eastpun. Et ils ont alors Converge et Chelsea Wolfe ont aussi fait un album collaboration qui s'appelle Blood Moon One, qui est un excellent album, soit dit en passant. Euh, Parce que désolé, mais enfin Chelsea Wolfe, quand elle met les mains dans le cambouis, généralement, elle fait rarement de la merde. Hein. Mm. Tout à fait. Voilà. Mais ouais, pour en revenir à cet album, moi je le trouve un peu plus posé, je le trouve un peu moins rythmé. Limite, j'ai envie de dire, on est dans quelque chose qui est plus classique dans l'approche. C'est moins rythmé. Ça reste globalement dans les thématiques qui sont très proches de et qu'on pourrait entendre régulièrement dans les albums de Converge, c'est-à-dire la descente en enfer, la paranoïa. C'est pas il y a rien de bien nouveau sous le soleil. C'est pour ça que moi cet album, je suis un peu en mode ok, d'accord, bon, c'est un nouvel album. C'est bien produit, c'est mais ouais, je suis un petit peu sur ma faim à titre personnel. Et donc du coup, toi, pourquoi tu l'as aimé? Moi, je l'ai aimé parce que, à vrai dire, Converge, moi, je connaissais de très très loin. Étant donné, comme je l'ai dit, moi, je n'ai pas. J'ai eu ma période, on va dire, très métal, mais c'était surtout métal ultra commercial, un peu pourri, concrètement. J'étais pas forcément dans la phase vraiment à essayer d'explorer. Je me souviens d'avoir écouté énormément de System of a Down, les trucs qu'on écoute quand on est ado, quoi. Mais Sans aucun jugement. Hein. Mais moi, je me souviens non, que mais après, Converge, c'est une représentation d'une période. Je veux dire, bon, c'est tout à notre fait ça. génération à nous, System of a Down, c'était les ados qui écoutaient ça, et puis t'avais les adultes un petit peu plus vieux qui écoutaient ça, mais c'était pas, oui. Puis t'avais du Metallica, t'avais du Sabaton, pas mal de petits trucs que j'écoutais un petit peu avant. Et en fait, Converge, moi, j'étais tombé sur quelques pistes, dont la piste que tu as parlé. Je suis pas assise de l'album donc All We All We Love, We Love. Leave Behind. Voilà. Et à vrai dire, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un album de ce type-là. À vrai dire, moi, je suis un peu fermé d'esprit là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert après, par la suite. Moi, mon parcours musical est un peu standard. Hein. C'est-à-dire que j'ai écouté, j'ai commencé par écouter, comme j'ai dit, System of a Down, Metallica et tous les groupes un peu commerciaux quand j'étais vraiment ado, genre 14-15 ans. Et ensuite, après, en vieillissant, j'ai découvert de plus en plus de trucs. J'ai découvert déjà dans un premier temps Kraftwerk. Ensuite, j'ai commencé à écouter beaucoup Pink Floyd. Ensuite, j'ai écouté énormément Kim Crimson. J'ai eu ensuite une période où j'écoutais avant ça. Je reviens avant parce que là, je vais un peu trop vite. J'essaye de me faire passer pour quelqu'un d'un peu cultivé, mais j'ai eu la période dubstep, hein, comme beaucoup de monde au lycée, où j'écoutais énormément de dubstep, Ah ouais. énormément de drum and bass, oui. La drum and bass m'a amené à écouter du Kraftwerk. Ensuite, après, j'ai écouté donc énormément de house. Ensuite, après, j'ai été vers Pink Floyd. J'ai eu ma période Floyd. Ensuite, j'ai eu ma période Crimson. Ensuite, après, j'ai eu ma période, on va dire, très découverte de musique diverses et autres de cette période-là. J'ai donc découvert les Beatles, les Beach Boys, dans cet ordre-là. Et ensuite, après, j'ai avancé et je suis revenu en fait à quelque chose de beaucoup plus électronique en écoutant donc Yellow Magic Orchestra, Kraftwerk, en revenant un petit peu sur le travail de Kraftwerk et en allant sur tous ces petites choses-là qui m'ont amené en fait
constituer la personne que je suis maintenant au niveau de mes goûts musicaux. Mais il est clair ouais, il est clair que réécouter un album comme celui-ci, ça m'a rappelé en fait. A été un peu c'est ça le pouvoir de la musique, c'est que c'est sacrément réminiscent de la période. Et moi, ça m'a permis de me replonger là-dedans. Et j'ai trouvé que l'album, justement, peut-être parce que je suis moins habitué à ce groupe-là, j'ai trouvé que cet album avait une énergie qui était particulièrement saisissante, prenante même. Mais après, il est pas mauvais. Hein. Qui moi, en fait, m'a mis un petit peu en transe par moment. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que vous voyez de quoi je parle quand la musique, tu te dis putain, c'est vénère, ça donne de la patate et tout ça. Et je comprends en fait complètement l'attrait du truc. En termes de qualité, l'album est vraiment de qualité, je trouve. Donc, clairement, j'ai pas été déçu à l'écoute. C'est pas l'album que j'ai préféré écouter cette semaine. Voilà, vous verrez ça plus tard, mais c'est clairement pas un mauvais album et j'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter, ou en tout cas, j'ai passé aucun moment à souffler parce que techniquement, l'album, il a une qualité qui est quand même notable, c'est qu'il est extrêmement bien construit. C'est-à-dire qu'il te laisse pas un moment de répit, il te laisse pas un moment de respiration. Il te prend par le col et il t'amène piste après piste après piste. Si, il y a quand même un moment de respiration. Il y a It Used to Matter qui amène à Hum of Heart. Et c'est d'ailleurs le truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, à ce moment-là, c'est peut-être le moment où ils ont jamais autant sonné death metal, quoi, Oui, dans mais l'esprit. alors, je tiens juste à te rappeler. Parce que littéralement, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on est sur l'album de Chelsea Wolfe ou comment ça se passe? Alors, juste une question. Franchement, hein, Juste une question. le taf de guitare Je suis d'accord. sur It Used to Matter, c'est vraiment Oui. Mais du spun. Hein. je te pose une question. Je te pose une question, tu me réponds si tu en as envie. La piste, c'est la combienième de l'album? La 8e. La 8e. Ça veut dire qu'auparavant, quand même, tu as une bonne partie de l'album, tu as 7 pistes de l'album où on te prend par le col et on t'embarque vraiment sans répit. C'est à partir de la 8e piste où tu as un moment justement un peu plus calme pour t'amener aux 2 dernières pistes. C'est le truc en fait. Je veux bien, je suis d'accord avec toi. Tu as un moment où l'album te laisse respirer, c'est à ce moment-là. Mais tu as quand même 7 pistes où on te prend par le col, quoi. Oui, si tu veux. En tout cas, moi, je ne suis pas déçu de cette écoute-là. Même si, clairement, il y a des pistes que j'ai moins aimées que d'autres. Hein. J'ai beaucoup aimé Sleep the News. J'ai beaucoup aimé It Only Gets Worse. J'ai aimé I Won't Let You Go. J'ai beaucoup aimé It Used to Matter, qui est vraiment très très bien. J'ai pas trop aimé of Earth. Je sais pas quel est ton avis sur cette piste-là, la piste éponyme, justement, la piste. Bah, moi, en fait, elle m'a pas dérangé dans la mesure où, en fait, elle est introduite par It Used to Matter, qui, en fait, pose une ambiance beaucoup plus atmosphérique et que donc, du coup, t'as une sorte de build-up, de construction qui se fait sur cette piste-là. Donc, ça m'a pas plus dérangé que ça. En vrai. Moi, je l'ai trouvé bien, en vrai. Okay. De toute façon, ma préférée de l'album, c'est It Only Gets Worse. Parce que il y a vraiment un truc dans la construction où je trouve que bah, l'imagerie de It Only Gets Worse arrive. T'as une sorte de, de, de passage de transition où t'as je ne sais pas comment expliquer, où t'as une guitare qui semble essayer de monter absolument en pression avant d'avoir la dernière structure de la piste qui justement vraiment crée une pression intéressante. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Totalement d'accord. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que la piste elle va vers le pire, en fait. Elle va vers le plus grave. C'est le truc qui rend le truc très intéressant. Pour autant, je te dirais, je trouve ça un peu plan-plan. Oui, non, c'est clair. Parce que c'est très littéral. Ouais, Mais c'est clair. je capte pourquoi quelqu'un pourrait être intéressé parce que
en termes d'album, c'est à la limite, tu veux rentrer dans la discographie de Converge, c'est un excellent point d'entrée. Ouais, je suis d'accord.